Bonsoir les gars, Daklis, alors 5-0, superbe match de l'Inter, quoi dire? Alors, vous avez vu que João Mario, c'est pas un bidon, c'est pas, vous nous avez insulté tout, le ballon, le foot, il faut le comprendre, il faut faire la différence dans la situation qu'un joueur il peut vivre dans un club. Ça se passe bien, ça se passe moins bien. Bien sûr que lui, les coupables, il a fait des erreurs, il a mal parlé. Mais Brozovic, l'année dernière, il tapait les manos publiques quand il sortait, il était sifflé. C'était de la même position. Mais c'est un joueur qui disait qu'il était un bidon du foot, il ne comprend rien. Parce que qui a joué au foot? Comme moi j'ai joué 20 ans à niveau amatorial, j'étais gardien, puis je fais le coach. On ne peut pas dire que le mec qui ne sait pas jouer au ballon, il a du ballon, João Mario, il en a beaucoup. Et franchement, c'est ça qu'il va continuer de cette façon-là, parce qu'un peu ça commence à rappeler un peu le parcours qu'a eu Brozovic. Mal, après il se reprend et devient un grand joueur. Et ça, c'est le mérite du coach. C'est pas la première fois qu'il fait des choses comme ça, il a déjà fait beaucoup de fois dans les autres équipes. Donc, c'est une chose importante. Et João Mario, c'est un grand joueur. Aujourd'hui, le premier but, c'est lui qui récupère la balle. Le deuxième, il donne la balle à Politano. Il fait la passe pour la tête de Nainggolan et fait le quatrième but. Le quatrième but. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Vous avez vu comment jouer bien d'Albert. Gagliardini, extraordinaire aujourd'hui. Moi qui ai pris, je l'aime pas trop. 2 buts. Et Otsam, elle a vraiment fait des bonnes choses. Ça se voit que l'équipe sont tous soudés. Tous ils vont dans la même direction. Chose qu'elle ne venait pas en d'autres fois. Donc il n'y a rien à dire. Brozo fait fantastique. João Mario fait un match de folie. Quoi dire? On a vu Borcavallero rentrer sur 3-0, a recourir l'adversaire et lui chipper la balle en tête glissée. Les gars, on a une grosse équipe. 9e victoire sur 10 matchs joués. Qu'est-ce qu'on veut critiquer encore? On a perdu contre Barcelone, c'est tout. Là, ça fait 3 matchs qu'on ne prend pas des buts. On a marqué 9 buts en 3 matchs. Je veux dire, les gars, qu'est-ce qu'on veut plus? Qu'est-ce qu'on me demandait de plus? C'est pas pour hasard. Bien sûr, ils vont arriver les moments difficiles pour l'Inter, mais là, on joue d'équipe et c'est du bon ballon. C'est fluide, on est serré, ça court, il y a tout, la préparation physique, tout le monde est lundi. On a vu bien d'Albert, tout le monde, il n'y a rien à dire, tout le monde l'a bien fait. Mais João Mario, je t'en vois là, un but, 2 assists, occasion de but créé 4, touche des balles 83, passe réussi aujourd'hui, 91%. Putain les gars, mais vous comprenez le foot, qu'est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est facile. Juger sur le moment. Après, je vous dis, dans une saison, il y a l'attaquant qui marque 150 buts, et l'année d'après, il y a 15 occasions, il ne marque pas un seul. Un match. Ça change d'un match à match, de saison à saison. Il faut comprendre. Sur le match d'aujourd'hui, il n'y a rien à dire. On voit une équipe qui joue au foot. C'est une 4-3, c'est plus un 4-2-3. Après, ça dépend. Il y a des moments que c'est 4-5-4, la phase défensive, mais donc, avec les deux, le mineur qui c'est Brozovic, et là on a eu Gagliardini et João Mario qui allaient, on est vraiment très fort. Moi je disais au début de la saison que ça récupérait João Mario, on faisait Brozovic, João Mario, Nainggolan, on avait le meilleur milieu des terrains de la Serie A. Il y a Vecino, bien sûr qu'il fait bien. Et moi je disais à Francesca, en ce moment, je pense que plus que l'Inter va avoir besoin d'un Modric, sans rien lever aux joueurs, parce qu'il est très fort, s'il vient, tu serais content. C'est plus Real qui a besoin d'un Brozovic que nous d'un Modric, parce que c'est João Mario, ça continue comme ça. Les gars, on a trouvé un autre joueur à la Brozovic, et on s'arrête tranquille, parce qu'on est fort, techniquement on est fort. On a créé des occasions, on a toujours possession des balles, une chose incroyable. Dernière chose, faut que je vais regarder sur Internet, je fais une recherche. Ça fait combien d'années que l'Inter n'avait pas 3 buts marqués par des joueurs italiens? Donc 2 Gagliardini et un Politano, ça fait longtemps. Donc il faut que je vais regarder. Mardi, je vais au match et je ferai des vidéos, des choses, j'espère, du stade si je peux. La connexion, c'est pas terrible. Après, avec un téléphone français, j'espère qu'il y a dans l'Italie qui s'est fait son boulot. Peut-être on pourra faire quelque chose live, mais je ne garantis rien. Il n'y a pas grand chose à dire, 5-0, et on tournera sur le fair play, sur Paris Saint-Germain, sur Manchester City, sur tous ces trucs-là. Et quand vous me disiez, oui, mais ça existe pour l'Inter, non, ça n'existe pas, ils trichaient, mais le problème, c'est que ce n'est pas que le City et le PSG qui trichent. Parce qu'eux, ils ont fait ça pour s'opposer à les 2 mafieux d'Europe, Barcelone et Real Madrid. L'année 2000, les Galacticos de Real Madrid,
ils achetaient comment les joueurs qui étaient endettés. Ils ont vu des prêts prolongés sur plus de 40 ans pour les banques, et la couronne réale, le roi, il a fait effacer la dette. Voilà, c'est ce qu'on fait Barcelone et Real Madrid. Sinon, il doit être failli. Donc, il faut comprendre un peu comment ça marche. Dites ça, les gars. À la prochaine. On est content, là. On reste deuxième. Superbe Inter. Et rien dire de plus. Ciao.